Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Déjà je voulais vous remercier parce qu'on est 16 000, vraiment merci beaucoup. Vous savez même pas ce que ça veut dire pour moi, genre je suis trop contente. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de produits que vous pouvez recevoir gratuitement chez vous. Vous n'allez pas les payer, vous allez juste les recevoir gratuitement. La plateforme qui propose ce service-là, elle s'appelle Octoly. C'est une plateforme qui permet de recevoir des produits gratuitement chez vous. Il faut un certain nombre de followers, c'est ça qui est un petit peu contraignant. Il faut un certain nombre de followers soit sur Instagram ou soit sur YouTube, pas forcément sur les deux, sur un des deux réseaux sociaux. Et grâce à votre nombre de followers, en fait, vous allez pouvoir recevoir des produits, les tester et donner votre avis. Alors moi, grâce à ma chaîne YouTube, je me suis inscrite sur Octoly. Vous connectez votre réseau social, soit YouTube, soit Instagram. Et après, ils vont vous dire si vous êtes éligible ou non. Si vous avez le nombre de followers, je sais plus c'est combien exactement, mais il faut avoir un certain nombre de followers. Il faut avoir une certaine base en fait, parce qu'ils vous envoient les produits gratuitement. Ça veut dire qu'il faut quand même que vous leur fassiez un certain nombre de pubs. Alors moi, j'ai choisi 3 produits, une crème hydratante et 2 fonds de teint. Faut savoir que le fond de teint que j'ai choisi, attendez, je vais vous montrer tout de suite. Hop. C'est celui-ci, c'est celui de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear Stay in Place Makeup teint. Non, Stay in Place Makeup teint long tenue intransférable, pardon. Alors le fond de teint il se présente comme ceci. Hop. Et il faut savoir qu'ils ont plus de 51 teintes, alors que vous ayez le teint très clair ou très foncé, vous pouvez le commander. Ensuite j'ai commandé ce deuxième fond de teint, le teint naturel hydratation de chez Clarins en teinte 114. Moi j'aime bien mélanger les deux parce qu'il y en a un, j'ai commandé bien sûr, comme d'habitude, un fond de teint trop clair et un fond de teint trop foncé. Donc quand je mélange les deux, ça me donne la couleur parfaite. Pour ajouter à ma skincare, j'ai commandé une crème hydratante de chez Clarins aussi, la gelée éclat du jour. Et je sais pas si vous voyez, mais mon teint il est beaucoup plus lumineux. Là, j'ai pas mis de crème hydratante, je me suis juste lavée, c'est tout. Et vous pouvez voir vraiment, je trouve que là, ça fait 2 semaines que je l'utilise en fait pour vraiment vous donner un avis optimal entre guillemets, pour vraiment vous donner ma réelle opinion de ce produit là. Et je trouve que ma peau elle est beaucoup plus hydratée et elle est beaucoup plus lumineuse. Donc sans plus attendre, je vais faire ma routine teint en fait en utilisant ces produits là et vous allez voir ce que ça donne. Je commence par utiliser ma crème hydratante. Et comme je vous l'ai dit, ça fait 2 semaines que je l'utilise et vraiment, je vais la recommander, je pense. Pas forcément sur Octoly, mais je pense que je vais la recommander parce que j'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur ma peau. En attendant que la crème pénètre bien mon visage, je vais venir faire mes sourcils. Pour mes sourcils aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que je vais juste repasser du crayon par-dessus et je vais venir mettre du concealer pour bien les définir juste en bas. C'est tout. Je vais venir utiliser un crayon comme ceci. Et dites-moi si vous préférez le background comme ça. Je préfère celui-là moi. Parce que je trouve qu'avec le fond rose ou le fond blanc, ça fait trop parfait entre guillemets. Je préfère un genre de fond comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc en fait, je viens juste faire des petits traits pour remplir légèrement mes sourcils. J'essaye de donner un côté un petit peu plus naturel à mes sourcils. J'aime plutôt quand ils sont trop foncés, trop marqués. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir utiliser du concealer pour bien définir mes sourcils. Le concealer que j'utilise, c'est en teinte 270. Il est très clair, donc je vais que l'utiliser sur la queue de mes sourcils. Sur le devant, je vais utiliser un anti-cerne qui est à ma teinte. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir utiliser ma base de chez Révolution. Belle base de teint préparatrice et lissante. Et vraiment, elle cache bien les pores ouverts. Puisque là, j'en ai quelques-uns ici, là. J'en mets sur le nez. Hop. Et ici. Cette base ne m'a pas été envoyée, c'est moi qui l'ai achetée. Voilà.
Et ça floute vraiment les pores. Attendez, je me rapproche. Peut-être vous allez mieux voir. Regardez. Les pores, ils sont vraiment floutés. Bon, calculez pas ma coupe, s'il vous plaît. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Clarins. Ainsi que celui de chez Estée Lauder. J'ai mélangé les deux. Comme je l'ai dit, il y en a un qui est trop foncé, il y en a un qui est trop clair. Donc le mélange des deux, ça fait un rendu parfait pour moi. Et je vous le répète aussi, il y a 51 teintes chez ce fond de teint là. Et vraiment, il est bien. Je vais vous montrer. Donc si vous aimez et que vous vous dites qu'il n'y a pas votre teinte. La seule chose que j'aime pas trop dans le fond de teint de chez Clarins, c'est l'applicateur. J'aime pas trop les gouttelettes comme ça. Combien de fois j'en ai mis sur moi. Donc, je suis pas une grande fan. Et l'applicateur de chez Clarins aussi, je suis pas fan. C'est comme ça. Celui-là aussi, j'ai tendance à m'en mettre un peu partout. Est-ce que vous voyez le rendu déjà? Le rendu est assez lumineux. Le fond de teint, il a une couvrance moyenne. Plus vous en appliquez, plus vous aurez la couvrance. Donc si c'est la couvrance que vous souhaitez, je pense qu'il faut appliquer une deuxième couche. Mais le rendu est très naturel. Ça fait effet seconde peau, mais c'est ce qui est promis avec le fond de teint de chez Estée Lauder. Et je trouve qu'il tient vraiment ses promesses. Attendez, je me rapproche, regardez. Ça fait vraiment effet seconde peau. Ça se voit pas beaucoup que j'ai du fond de teint. Si vous cherchez une couvrance moyenne, pas trop forte, je vous recommande les deux fonds de teint. Ils sont bien. Ça cache quand même, j'avais des petites taches là, je sais pas si vous les voyez. Enfin, si vous les avez vues tout à l'heure, mais elles sont cachées. Regardez comme je vous avais dit, le mélange des deux, ça fait ma teinte parfaite, genre parfait. Et vous voyez comment j'ai fait mes sourcils, genre je préfère, je trouve que ça fait plus naturel, ça fait plus joli que comme je les faisais avant, c'était trop marqué. Enfin, du moins c'est mon avis personnel, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez du rendu. Il est lumineux aussi, ouais. J'aime beaucoup. Je pense que la combinaison des trois produits que je vous ai montré avec la crème hydratante, enfin je trouve que la crème hydratante aussi, elle a joué. Parce que si votre peau elle est belle, le rendu après avoir mis du fond de teint, il sera encore plus beau que si votre peau elle est... Une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, je vais venir mettre mon anti-cerne. Je vais utiliser mon anti-cerne de chez LA Girl et ensuite je vais utiliser celui de chez Fenty par-dessus. Celui de LA Girl, il va venir cacher les cernes. Et celui de Fenty, il va vraiment apporter la luminosité en dessous des yeux aussi. Quand vous appliquez votre anti-cerne, n'allez pas jusque là, c'est moche. Parce qu'on voit la démarcation. Arrêtez-vous au milieu de votre œil. Vous voyez comme ça. N'allez pas jusque là-bas. Donc là c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que là en soi mes cernes elles sont cachées, mais moi j'aime bien être extra, donc je vais rajouter un tout petit peu du concealer de Rihanna parce qu'il est très clair. Hop, sur l'arête de mon nez. Hop. Trop fan du concealer de Rihanna comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les produits Fenty que j'ai acheté, mais bon je l'ai payé donc il va bien falloir l'utiliser. Je pense pas que je vais mettre des faux cils, hein. On va faire un make-up naturel. Enfin naturel. Vous avez compris.
Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir matifier les zones de lumière. Mais pas trop parce que j'ai envie de garder un petit peu ce côté lumineux, j'aime bien. Donc je vais venir matifier avec ma poudre banana de chez Make-up Revolution. Je viens de voir que cette rangée là était ouverte depuis tout à l'heure, j'espère que ça vous a pas stressé. Parce que moi quand je regarde des vidéos, il y a des trucs comme ça me stresse, genre mes yeux ils restent fixés sur ça. Donc ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais venir bronzer mon visage en utilisant un tableau d'excédent et je viens comme ça. Je fais une partie de mon visage avec, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je reprends pas de produit. L'excédent, je viens le mettre sur mon front. Et ici, hop. Je vais mettre du mascara. Je commence par appliquer le roller lash de chez Benefit. Ensuite, je vais appliquer le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara de chez Yves Rocher et il fait des cils de ouf. Vous allez voir. Vous allez être... Si vous n'avez pas trop de cils, ce que je vous conseille, c'est tous les soirs, en fait, vous prenez un mascara vide, vous le nettoyez bien surtout, et vous mettez de l'huile de ricin à l'intérieur. Et tous les soirs avant de dormir, vous en appliquez. Vous allez voir, même pas une semaine, vous allez déjà avoir des résultats. Vous aurez... Vous voyez? J'ai pas fini, hein. L'highlighter que je vais utiliser, c'est celui-ci. La palette, je l'ai acheté 6 € et ils sont hyper pigmentés. Vous voyez, je les ai tués, je les ai saignés les highlighters. Donc je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Donc j'en mets plus comme avant où je me concentre là. Je baisse la tête et je le mets comme ça. Et vous voyez, quand vous baissez, on voit l'highlight. Mais si vous baissez pas, on le voit pas. C'est subtil en fait et je préfère. Là, un petit peu sur l'arrêt du nez, mais moins qu'avant. Un petit peu sous le sourcil. Hop. Et vraiment un petit peu sur la joue, juste pour donner ce glow, you know. Parce qu'on veut shine, tu vois, mais pas autant qu'avant. Parce que c'était trop. Je vais passer à mon blush. Pour mon blush, je vais utiliser la même palette, je vais utiliser ce rose là. Vous souriez et vous mettez sur les pommettes. Et après vous glissez vers le fond. Voilà. C'est subtil mais ça se voit quand même. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir fixer mon make-up comme d'habitude. Là, je vais en mettre beaucoup moins parce que je veux que ça reste assez lumineux quand même. C'est tout. Ensuite, pour finir, je vais passer aux lèvres. Donc, comme on est dans le naturel, on va rester dans le naturel. Je vais utiliser un baume à lèvres, entre guillemets, on va dire, de chez Victoria's Secret. Comme ceci.
Et voilà, regardez, vraiment, ça fait très naturel. Parfait pour aller au travail ou à l'école ou même pour sortir. Et si vous avez la flemme de faire un make-up de ouf, ça passera, ça fera l'affaire. Donc voilà, et j'ai oublié aussi de vous dire que pour le fond de teint de chez... Attendez, il est ouf. Hop. Pour le fond de teint de chez Estée Lauder, j'ai un code promo, moins 10%. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Et c'est celui-là où il y a 51 teintes disponibles. Donc si vous aimez bien le rendu que ça donne, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez changer de routine, si vous voulez acheter un nouveau fond de teint, je vous le conseille vraiment. Donc je vous mettrai le code dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre des likes.